Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour cet amour que vous présentez toujours chaque fois. Yakolanda Kabiso na émission de triomphe. Pipa iwa pitolia kaliloba na nzambe nenge sengeli. Neto yambaka pe basel na nzambe o kani. Ba memami na ngolo na nzambe. Tolia kape liloba o sengeli. Liloba o ekuba. Tika na yebisabino ete mukolo alelo tozali sune sur makasi. Yakoyamba l'homme de Dieu, le révérend pasteur Élisée Kassanda. O kani tokwe bana ko partager lisusu. Likolo temo ezali koloba. Comment Dieu répond dans la prière. Na ozala ngai mon côté tozali longo na ye. Wana siko na zozonga na plateau na ngai. Pour te toye bana ko partager ensemble avec l'homme de Dieu. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup papa. Papa, nous sommes vraiment émerveillés. Yakoyamba lisusu mokolo lelo. Na numéro na biso ya sika. Libota na nzambe to linto ebelongo soki lelo memeli biso bile nini ya sika. Bon, bile ya sika to eza ya sikate. Ezalinde partage tozali kosala elongo na bana nzambe tozolobela likolo ya biyano nzambe nakati na bomo ya mutu tango mutu azali kosamba. Donc ezali tina tozolobela mokolo lelo sur les différentes formes ya réponse nzambe nakati ya losambo mutu azosala. Merci beaucoup papa. L'autre thème d'aujourd'hui dit ezali kolobela likolo ba biyano na lolenge na yango ebele ndenge kani nzamba ya nolaka na biso bana na nzambe. Alors papa tolinto yeba soki okokoro yebisa biso nini likolo mama likambo ngo na poko lelo. OK, mokana na nzambe na Matthieu chapitre 7 na verset 9 kino verset 11. Mokana na nzambe zoloba boye elobi ke soki bino batu ya motema mabe boyebi na kozwa biloko ya malamu bozali kopesa na bana na bino. Donc nzambe azoloba ke nous les humains tozali batu ba méchants tozozwa quand même na notre méchanceté là tozozwa biloko ya malamu tozopesa na bana na biso. Soki mwana na biso asengi biso lipa tozozwa libanga topesa te. Soka asengi biso musuni tozozwa nyoka topesa mwana te. Tozozwa biloko ya malamu topesa bana na biso. Boni boni tata na bino aza likolo akozanga na kopesa biloko malamu na bana na ye ba o bazoluka ye butu pe moyi. Donc ozo comprendre que Zambé azali disposé, Dieu est disposé de nous donner les réponses à chaque moment que nous nous présentons devant lui dans la prière. Zambé azali disposé. Il y a pour répondre biso nakati na ba prière. Merci beaucoup papa. Papa tolinto eba est-ce que ezali na attitude songolo otokoki kozwa en tant que bana nzambe pona ko accéder na ba moko ya ba biyano na ba losamo na biso et pas na nzambe dans la prière. Bon, nakati ya losambo wana tolobela ki la fois passée na émission oyo ote koleka makambo zo sala ke losambo na biso ezala exaucé. Donc awa tozolobela likolo ya biyano ngo onzamba opesa. Alors ici ce n'est pas maintenant l'homme. Ici maintenant c'est Dieu. Parce que la fois passée nous avons montré que ce que l'homme peut faire pour que Dieu puisse lui répondre. OK. Alors maintenant, c'est la part de Dieu maintenant, ndetozolobela sur ce que Dieu peut faire. Nakati ya via mutu. Mutu soka sambeli, mutu soka sengi et pas nzambe. Nzambe azali koyanola ye, azali kopesa ye biyano nakati na bomo na ye. Alors, eloko ya liboso tangu tozali kosambela nakati na biyano na nzambe et ya no nzambe munene kombo nango Yesu Christ. Amen. Donc la première réponse de Dieu c'est Jésus. C'est Jésus. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Frère Jean-Paul, quand tu pries, Dieu doit voir que Jésus dans ta prière. Dans la prière, Dieu n'écoute que Jésus. Amen. Ok?
Dieu ne t'écoute pas toi. Dieu n'écoute que Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc c'est que quand toi tu demandes, Jésus, c'est lui. Donc c'est pourquoi tant que tu là, tu le toujours, na sambeli, na sengi nzambe boye, na sengi yango na kombo, na Yesu Christ. Donc la grande réponse de quelqu'un dans la prière, la réponse de Dieu dans la prière, ça s'appelle Jésus. Quand tu pries, il faut savoir que tout ce que tu demandes, Dieu ne répond que en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de réponse. Papa, c'est très profond. J'aimerais un peu que Ozindi Sabiso na Bozindo Penza Obimise Labiso Yankoko Ezakobatama. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous suivre dans ce moment en se disant que Assemblée la Pemingi, pas Ozila Biano Nzambe, et à Yoko Ebise que la réponse de Dieu dans la prière c'est Jésus. Je ne sais pas, au monité que et que la moi koko se pas inaya ko mitungi sapona ko sosola eloko chukoloba. OK. Qu'est-ce que je veux dire? Neti na ndimbola na kati malobate na muto azana moi koko so libala santé maladie si eumeli, je ne sais pas ce quoi koko retenir né. Oui. Tout ce que nous pouvons faire dans les choses de Dieu, entre Dieu et nous, ok? Oui. Le pont, c'est Christ. Amen. Ça c'est vrai. Ok? Les choses qui peuvent quitter la terre pour aller au ciel ne doivent que transiter par Jésus. Les choses qui sont au ciel pour venir sur la terre ne passent que par Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que tant que tu es là, tu ne peux pas prier, tu termines à prier, tu dis tout ce que j'ai demandé là, j'ai demandé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ok? Donc tu dois demander au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus, c'est la personne que Dieu voit quand nous prions. C'est la personne que Dieu répond quand nous prions. C'est pourquoi j'ai dit que la grande réponse de Dieu dans la prière, Dieu nous répond que par Jésus. Donc quand tu pries et quand tu utilises le nom de Jésus, ok, à la fin de ta prière, comme signature. Vous voyez Jean-Paul, je peux écrire une lettre. Je m'adresse à un ami pasteur. Ok? Oui. Alors, cette lettre-là, pour que cet ami-là puisse savoir que réellement c'est moi qui ai écrit cette lettre, il faut qu'il y ait une signature ou un sceau, okay, qui montre, qui justifie que c'est moi. Effectivement. Okay? Et que surtout si la personne, on est déjà habitué à s'écrire, et qu'il connaît ma signature, comment je signe, et moi je connais comment sa signature. Tu vois, dans mon secrétariat, ok, il y a des annotations que je mets. Quelqu'un peut venir déposer une lettre. Si nous trouvons que cette lettre ne peut pas répondre à cette lettre, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une annotation que j'écris. Okay? Je peux signer. Mais lorsqu'on ne voit pas cette annotation-là, je peux signer, je mets ma signature et puis je mets Cassel. Quand je mets Cassel, ça veut dire que j'ai validé. Donc vous avez accepté que en provenant de moi. Oui, ça provient de moi et j'ai accepté. Je peux aussi signer, mais je n'ai pas mis cette annotation-là. Donc quand ça va au secrétariat, on sait déjà, c'est un code. Oui, on sait déjà dire que non. Bon, le papa n'a pas apprécié. Oui, okay? On déclasse directement le dossier. Voyez un peu ça. Alors, nous aussi, dans le domaine spirituel, les choses se passent comme telles. Donc, quand tu demandes, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais ça pour moi, il faut mettre la signature au nom de Jésus. Papa, mais il y a un petit problème ou un cas exceptionnel qui s'impose. C'est quoi? Au fait, mais ici, par rapport à ce que vous venez de pingler, moi je comprends que primordialement, il faudrait d'abord connaître Jésus. Parce que ce que Jésus te au ça la prière au nom de Jésus. Mais au départ, que notre mission elle est une mission chrétienne. Mais en entrant dans la profondeur, nous devons aussi comprendre que les triomphes, à Tabapagano, basali destiné à Robon la mité manabango. Alors, concernant Batu Yalolenge wana, papa, vous réservez quoi pour eux? Non, c'est un égard à Yesu. Il y a un pagan. C'est que Magambo est allié. Ok? Au moment
Bible ezolobake Nzambe anokisaka mbula na ye likolo batu malamu na batu mabe. OK? Donc les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand l'année commence, Dieu couronne l'année de bien. Dieu arrose l'année de bien. OK? Donc c'est bien que Dieu déverse sur la terre, dans le monde. C'est pour les païens, pour les chrétiens. OK? Moi je dis toujours, c'est l'immaturité et le manque de connaissance de la parole de Dieu. Oui, oui. OK? Alors, ici je dis, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, la première chose à faire, mon frère, toi qui m'écoutes, tu nous regardes maintenant, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire, reçois-le. Reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur au nom de Jésus-Christ. Ok? Même Corneille, qui avait prié, et sa prière a été exaucée. Mais pour que Corneille fasse marche avec Dieu, Amen. Et c'est important. Donc pour dire que la réponse de Dieu, Dieu ne répond que, ok, aux personnes qui sont en Jésus et les personnes qui font de Jésus leur maître et leur Seigneur. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé dans les Seigneurs, nous aimerions aussi t'encourager là où tu es en disant que si tu es chrétien, reste dans la posture que tu as. Et si tu ne l'es pas encore, cherche à le devenir parce que ma pamboli o yanzambe et singamika apona bananaye. Alors ici que vous allez, ça là est fort pour te toi bisaka binota on souhaité émission le triomphe. Pour ça na yango ezali ko pambola ko consoler, ko édifier, ko sangola pe na libula au Christ soit pesibiso. Alors je reviens sur ce plateau pour demander à notre papa ce qui moi énumération na lolenga ma na lolenga biyano na lo sam so wana ko te panzambe ce qui ko kozala okota la caméra na biso meka kota lisa biso yango. Oui, nakati na biyano na nzambe dans les réponses de Dieu, je dis que la première réponse ou la réponse des réponses ou aussi la grande réponse de Dieu dans nos prières s'appelle Jésus. Tout ce que nous pouvons demander, nous devons le demander au nom de Jésus pour que Dieu nous réponde. Ça doit passer par Jésus. Alors, la deuxième chose, ou la deuxième réponse de Dieu, c'est la grâce suffisante. Amen. La grâce suffisante. Vous savez, l'apôtre Paul a prié 3 fois pour que Dieu puisse ôter le mal des potes, puisqu'il puisse enlever cette maladie qui constituait une tuberculose osseuse. Oui, oui. Il y avait une déformation de sa colonne vertébrale. Alors, Paul a prié pour la première fois pour que Dieu puisse ôter, enlever cette maladie. Il a prié pour la deuxième fois. Il a prié pour la troisième fois. Donc, il a appliqué le principe de la persévérance ou de la constance dans la prière, tel que nous l'avons parlé la fois passée. Oui. Alors maintenant, il a épuisé son principe. Maintenant, il fallait que Dieu, à son tour, puisse répondre à l'apôtre Paul. Alors, Dieu lui répond en lui disant, Paul, ma grâce te suffit. Ok? Dieu n'a pas ôté la maladie, mais Dieu a couvert l'apôtre Paul de sa grâce. Donc, quand nous prions, Dieu peut envoyer sa réponse sous forme d'une grâce suffisante. Ok? C'est-à-dire que ton problème là est toujours là. Elle persiste toujours. Le problème est là. La situation est là, mais Dieu fait descendre une grâce dans ta vie. Il y a des choses qui arrivent, les miracles de Dieu qui s'opèrent dans ta vie, mais néanmoins, la même situation là continue à être là. Donc si nous comprenions bien, papa, malgré qu'il y a la présence de la grâce en exaucant notre prière, mais la situation peut aussi persister. Cela n'exclut pas que la grâce n'est pas là. La grâce est au-dessus de ta situation. Ok? Parce que je vais donner un exemple. Tu as besoin, tu n'as pas besoin, tu n'as pas d'argent. Oui. Alors tu vas faire la prière, tu dis Seigneur, donne-moi $1000. Ok? Ok. C'est un besoin de $1000. Maintenant,
demain, tu sors, le Seigneur te donne $100. Après demain, tu sors, le Seigneur te donne 50. Toi, tu as demandé, tu as besoin De 1000 aujourd'hui et maintenant, besoin de $1000 pour régler une situation. Mais Dieu te fait grâce des opportunités qui arrivent dans ta vie. Ok? Je vais te dire ça. Moi, j'ai prié pour que le Seigneur puisse me donner l'argent pour la dot, pour le mariage. Ok? Alors, j'ai prié Dieu en ce temps-là. Dans une vision, je me suis vu dans une banque. J'étais quelqu'un qui était à la caisse. Ok? Oui, oui. Les gens venaient déposer de l'argent et moi je percevais l'argent déposé par les gens, tout ça. Et je sursautais. Alors, je suis resté calme, je demandais au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Parce que moi j'ai demandé que tu puisses me donner l'argent pour la dot, mais tu me montres une vision. Alors, le Saint-Esprit me dit ceci. Le Seigneur te fera grâce. Ok? Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te fera grâce. J'ai entendu cette voix-là 3 fois. Alors, j'ai compris que la grâce de Dieu, qu'il y aura des opportunités. Donc, il n'y aura pas une enveloppe qui viendra du coup. Ok? Mais il y aura une faveur qui doit couler en moi pour une période. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qui va se déclencher dans ta vie que tu n'as pas payé, tu n'as pas mérité ça, ça arrive dans ta vie. Alors, après ma prière, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que quand je sortais, quand je rentrais, j'avais cette facilité-là. Ok? D'avoir un $100, d'avoir un $50, d'avoir un $200. Et jusqu'à ce que dans peu de temps, je réalisais quand même la majorité des choses qu'on m'avait demandé. Ok? Et au finish, un bon jour, nous étions à l'église. Le pasteur m'a dit, tel, tu fais une équipe de gens, vous allez à Monaditou, vous allez prier pour un papa. Donc il y avait des trucs bizarres dans son emploi, il y avait des fétiches. On devait prier dans son bureau, tout ça. Nous sommes allés, nous avons fait un jeûne de 3 jours chez ce papa-là. Vous voyez, moi j'avais demandé à Dieu de me donner l'argent de la dot. Mais Dieu a commencé par la grâce suffisante. Oui. Ok? Alors, au finish, quand nous avons terminé la prière, le papa là nous a bénis. Ok? Nous a bénis. Et lorsque je suis allé ouvrir cette enveloppe qui m'était destinée à moi, j'ai trouvé la somme que j'avais demandé exactement à Dieu. Mais c'était après 3 mois. Mais avant 3 mois, c'était la grâce suffisante qui était avec moi. Merci beaucoup, C'est papa. pourquoi je dis au peuple de Dieu que Dieu peut te répondre à ta préoccupation. Il commence par la grâce suffisante. Il a dit à Paul que ma grâce te suffit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui. Ma grâce est là. Papa, sur ce que vous venez de dire par rapport à la grâce suffisante de Dieu, je suis en train de comprendre quelque chose. Vous allez voir qu'il y a le temps que Dieu a présenté la grâce suffisante. Il y a maintenant l'aspect d'attendre qui s'impose. Ce que lorsque vous aviez attendu, c'est à ce moment-là que, parce que vous aviez besoin de vivre du coup la grâce de Dieu en touchant la somme que vous aviez besoin. Mais une chose bizarre est que, il y a maintenant l'autre aspect d'attendre. Bon. Heureusement. Heureusement, allez-je dire. Ok. Faut corriger comme ça. Ok. Heureusement, vous allez voir maintenant qu'il y a eu l'aspect d'attendre. Quand vous avez attendu, et c'est à ce moment-là que la grâce de Dieu suffisante, elle s'est manifestée. Là, nous comprenions aussi que par rapport à la grâce suffisante de Dieu, l'aspect d'attendre est aussi important. Oui, dans la réponse de Dieu, attendre, c'est aussi un élément. Ok. Parmi les réponses de Dieu. Tu peux demander à Dieu, tu lui dis, Seigneur, fais ceci, fais ceci. Le Seigneur te fait attendre. Ok? Il te dit, attends. Donc, il ne répond pas. Il ne te donne pas satisfaction. Donc, malgré la chaudeur de ton cœur, mais Dieu te dit, attends encore. Il te dit, attends. Vous savez pourquoi? Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît nos désirs. Oui.
Dieu voit notre avenir, alors quand Dieu veut répondre, Dieu ne va pas te donner des choses pour envenimer ta vie. Ok. Ok? Il y a certaines choses, laisse-moi te dire, Jean-Paul, tel que tu es là. Si aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, on ferme les yeux, on dit Seigneur, bénis frère Jean-Paul, fais grâce dans sa vie. Et en sortant ici, il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie, tu touches 1 million de dollars. Est-ce que demain tu sortiras à l'église? D'abord, je veux commencer à vérifier mon entourage. Je verrai que tout le monde ne m'aime pas. Ah, tu vois que... mais c'est Je pendant... chercherai maintenant de la sécurité au-delà de ce que Ok, j'ai. cependant, il y a des gens. Mhm. Ok? Si il touche aujourd'hui, il a déjà touché 50 millions. Il a déjà touché 20 millions de dollars. Si aujourd'hui il touche 1 million de dollars, il ne va pas trembler. Ok? Donc, Dieu marche avec nous, il prépare ton cœur et il y a la dimension qui arrive. C'est pourquoi il dit ceci. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos cœurs. Ouais. Donc, notre cœur, ok, c'est un élément important, c'est le poids, ok, qui fait que nous puissions recevoir des choses appropriées auprès de notre Seigneur, auprès de notre Dieu. Ok? Donc, une autre réponse de Dieu peut être, attends, Dieu peut te faire attendre. Pourquoi? Pour préparer ton cœur à cette grande bénédiction qu'il veut te donner. Laisse-moi donner un exemple. Les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, où nous avons des femmes, nous avons des mamans à la maison, nous avons des bébés. Un bébé peut commencer à pleurer. L'enfant a tellement faim. Mais on a fait le biberon, pour l'enfant c'est encore chaud. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner le biberon chaud? Non, on ne peut jamais on faire va ça. dire à l'enfant, attends, malgré Patiente l'enfant est en encore. train de s'agiter, Ouais. il faut que les biberons puissent se refroidir Oui, pour oui. qu'on puisse donner à l'enfant. Ok. Ok? Ce n'est pas tes larmes que tu verses qui déterminent directement ton souci. Non. Dieu connaît ton cœur. Ouais. Ok? Il y a des moments que Dieu a prévus pour te répondre, pour faire ce que tu as demandé. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera Ce que ton ce que cœur tu... Donc, désire. commence d'abord à reconnaître la grandeur, ok, la supériorité de Dieu, l'autorité de Dieu. Comprends comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait des choses, et c'est alors que Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. Merci beaucoup, papa, pour l'éclaircissement par rapport à quelques réponses de Dieu dans nos prières. Bien-aimé, il te faut préparer d'abord le cœur et tu dois comprendre que la grâce suffisante de Dieu est prompte pour te faire de grandes choses, pour te bénir, pour épée ça vraiment et c'est moi mutema. Maïnyon sozali koluka, la grâce suffisante de Dieu ezali pene pour na kopé ça yango. Et là-dessus aussi nous avons compris ensemble avec papa que nous devons encore attendre. Mais papa, moi télévision ezali ngonga, alors tokolinga tokota su na bozindo, to ebite ceux qui lisusu moi matangi mususu ya ba réponse na Nzambe et koki ozala opesa biso yango. Dans la grâce suffisante, je vais dire quoi? La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu, Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ok? Tout ce que Dieu peut donner à l'homme, tout ce que Dieu peut amener dans notre vie comme solution, ça vient sous forme, premièrement, d'un don. Amen. Ok? Et deuxièmement, sous forme d'une grâce. Yes. Ok? C'est pourquoi nous n'avons pas à tergiverser. Nous n'avons pas à trembler, nous les enfants de Dieu. Parce que Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait des dons. Ok? Tu peux voir quelqu'un, il te dit, on te dit, ah, et logo Jean-Paul a koko zwangote. Mais c'est un don que Dieu a fait. Oui, oui. Ok? Jean-Paul n'a pas cherché ça. Ok? Oui. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu n'as pas cherché ça. Donc ça Dieu vient de amène même. ça dans ta vie comme des dons. Tu n'as pas même demandé ça à Dieu. Ok? Mais Dieu dépose ça dans ta vie. Ok? Tu n'as pas même cherché ça. Mais Dieu te donne ça. Ok? Je vais donner l'exemple. Moi, je n'avais pas demandé à Dieu d'être pasteur. Ok? Oui, oui. Parce que moi, dans mes études, je préférais beaucoup plus la médecine. Ok? Je n'ai jamais sollicité d'être pasteur. Et en étudiant, un bon jour, le Seigneur m'a dit, je t'ai envoyé faire cette formation-là, c'est pour que tu apprennes comment recevoir les malades.
Vous voyez un peu Yes. ça. Ouais. Donc, je suis allé faire ces études, c'est dans le but de savoir comment recevoir le malade. C'est pourquoi, quand tu vois, l'église est comparable aussi à une salle d'attente de tous les patients. Quand Yes. quelqu'un vient à l'église, il a un problème. Il n'y a personne qui est venu à l'église pour dire que non, je suis venu à l'église parce que le Saint-Esprit m'avait parlé. S'il dit ça, il ment. Ok? Chacun est venu à l'église parce qu'il avait un problème. Il avait un souci. Ce souci-là, c'est une maladie. Donc le pasteur est comme un médecin. Alors, le pasteur est comme un médecin. Le médecin par excellence, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Ok? Alors, le pasteur est comme un infirmier. Ok, tu arrives à l'église, on va te recevoir. Il y a les soins infirmiers. Ok? Le pasteur, c'est un infirmier qui te reçoit parce que le médecin Jésus est là. Ok? Il Yes. te reçoit, il te donne une place. Comment ça va? Tout ça, tout ça. Tu vois? Quelqu'un peut avoir, il est dépassé, il arrive à l'église, on le reçoit, on lui pose la question, maman, comment ça va? On l'encourage, tout. Et puis on l'amène vers le Seigneur pour que le Seigneur puisse donner réponse à son problème. Donc c'est pourquoi nous disons que tout ce que Dieu peut répondre dans la vie d'une personne, ça nous vient sous forme de la grâce et du don. Avant Merci. que ça soit réellement ce que toi tu as besoin. Ok? Oui. Alors maintenant, troisième élément, c'est la réponse de Dieu peut venir dans nos vies sous forme de recommandation ou forme de directive. Yes. Là-dessus, je vais donner un exemple. Je donne l'exemple des 10 lépreux qui s'étaient approchés de Jésus pour que Jésus leur guérisse. Alors, ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu peux nous rendre purs? Tu peux nous guérir? Au lieu que Jésus leur dise, soyez guéris, que Jésus puisse les imposer les mains, Jésus leur dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc, au lieu que la réponse soit immédiate, la réponse vient sous forme d'une recommandation. Et lorsqu'ils ont obéi à cette recommandation, en cours de chemin, l'obéissance à la recommandation a apporté directement les solutions à leurs problèmes. Yes. Donc vous comprenez que lorsque nous arrivons à obéir aux recommandations de Dieu, nous atteignons directement la réponse que nous méritons devant Dieu. Alors, il y a aussi, quatrième chose, la réponse de Dieu peut être positive. Aussitôt demandé, aussitôt reçu. Ouais. Ok? Ouais. Alors ici, je prends l'exemple de Pierre, qui était dans la barque avec les autres. Ils ont crié, fantôme, fantôme. Alors Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi, je vienne sur les eaux, je marche aussi sur les eaux. Jésus a dit directement, viens. Et Pierre est sorti et il a vu la gloire de Dieu, il a marché sur les eaux. Donc la réponse de Dieu peut aussi être une réponse positive. Ok? Cinquième point, cinquième réponse de Dieu, la réponse de Dieu peut aussi être négative. Tu demandes à Dieu sur une chose, Dieu dit non. Parce que ta formulation de ta demande, c'est une mauvaise demande. Ok? Je prends l'exemple de la mère de Zébédée. Ok? Il va vers Jésus pour faire la prière, pour demander à Jésus, dit, Seigneur, lorsque tu seras dans ton royaume, que mon fils, que l'un soit à gauche, l'un soit à droite. Jésus dit, non, ça ne dépend pas de moi. Tu vois? Ça ne dépend pas de moi que ton fils, l'un soit à gauche et l'autre à droite dans le royaume de Dieu. Non, ça dépend de la conduite et du comportement de tes propres enfants. Donc tu vois que la réponse de Dieu peut être négative dans la vie de quelqu'un par rapport à sa formulation de sa demande dans la présence de Dieu. Vraiment, merci beaucoup, papa, pour la profondeur de cette parole. Mais la bonne chose, ne dire pas toujours, et ça la moi pas si, parce que ils ont makambo belo sengeli to le belakasi, gonga ils ko sala biso moi de faux. Alors papa, il y a une petite préoccupation avant de chiter. Nakati ya ba réponse ya Nzambe. Papa, c'est par rapport à la réponse don et la réponse grâce. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et la grâce est trompeuse. Papa, je ne comprends pas au moins. Tu sais, on a préféré dans la réponse, il y a un grâce, et pourtant que grâce, il y a un. Et c'est mieux vous d'ailleurs le don parce que Dieu ne se répand pas de ce don. Je ne sais pas si, comment vous pouvez vous clarifier sur ce point-là. Écoutez, dans
ici, quand je parle de la grâce, c'est dans l'aspect où c'est une manifestation de Dieu dont toi tu n'as pas mérité. Yes. Dieu accomplit quelque chose dans ta vie que tu n'as pas mérité. Ok. Ok? Tu ne connais même pas comment ça pouvait arriver. Donc d'une manière inattendue. Inattendu, inespéré. Ok? Dieu accomplit ça dans ta vie. Ok? Donc ça arrive. Mais cela n'exclut pas que toi aussi à ton niveau, tu puisses commencer à obéir à la parole de Dieu. Ok. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction de la grâce, il y a la bénédiction de l'obéissance. Oui, oui. Ok? La bénédiction de l'obéissance. Donc, quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, Dieu le bénit. Mais il y a aussi des bénédictions qui nous arrivent. Tu n'as pas obéi. Tu es seulement là, tel que tu es là. Tu peux être dans ton lit. Ton téléphone sonne. On t'appelle. Jean-Paul, tu es où? Non, je suis à la maison. Ah, j'ai pensé à toi. Ok? Regarde dans ton numéro Orange Man là. J'ai déposé là 200 000 francs. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé? Non, non. Ça, c'est la grâce. Ok. Alors maintenant, toi, tu ne vas pas rester tout le temps, tu dis, oh, que la grâce, que la grâce. Non. Tu vis comme tu veux. C'est pourquoi. Je veux voir la grâce de Dieu. Non. La grâce est permanente jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. Mais nous, le Seigneur continuera à nous faire grâce. Ok. Il continuera à nous faire du bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, plonge toujours plus ton cœur dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que cette obéissance attirera la grâce et cette obéissance amènera plus la consolation de Dieu. Merci beaucoup, papa. Et bien aimé dans le Seigneur, tikete kimi nzambe ezala na biso nyonso. Place pe bozwa ki libakwa kolanda biso. Otako que de bonnes choses ne durent pas parce que télévision ezali ngonga. Face télévision na ngonga ya 20h chaque lundi et chaque dimanche et chaque lundi, chaque samedi, excusez-moi pour na moi lapsus. Et na kozonga siko po ete papa aiba na ko clôturer moke na moi message ya suka pona numéro na biso mokolo lelo. Ce que je veux dire juste aux enfants de Dieu, que chacun puisse espérer, que chacun sache que la réponse de Dieu est disponible pour nos vies et pour tout le monde. Dieu est prêt à faire du bien dans ta vie. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve encore dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Sous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance